Dans les premières heures du 25 octobre 2023, les rues calmes de Dallas, Texas, s'apprêtent à révéler un secret bouleversant. Une femme retrouvée sans vie. Un mari introuvable. Et une histoire d'amour qui, en apparence, semblait solide, loyale, indestructible. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette tragédie avait commencé bien avant cette nuit-là. Bien avant la découverte. Bien avant l'arme. Bien avant la fuite. Bienvenue dans l'un des cas les plus troublants de Dallas. L'histoire de Dishie Stevenson, une femme ambitieuse, généreuse, et victime du danger qu'elle refusait de voir. Le 25 octobre 2023, à 7h20 du matin, la police de Dallas reçoit un appel urgent. Un témoin affirme avoir vu quelqu'un gisant au sol, près du croisement Melinda Lane et Murdoch Road. Lorsque les agents arrivent, ils découvrent une femme sans vie, abandonnée en bord de route. Les autorités confirment rapidement qu'il s'agit d'une mort violente. L'identité de la victime ne tarde pas à émerger. Dishie Stevenson, 38 ans, entrepreneur local très connu dans sa communauté. Alors que l'enquête débute à peine, un détail glace immédiatement les enquêteurs. Le dernier homme à l'avoir vue est son mari. Et pire encore, il venait tout juste d'être libéré de prison. Et c'est Dishie elle-même qui était allée le chercher. Si vous aimez les documentaires True Crime approfondis, n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous aide énormément à continuer ces enquêtes détaillées. Dishie Stevenson n'était pas une femme ordinaire. Née en 1988, elle était une entrepreneure accomplie, propriétaire de sa marque Shea Money Pure More LLC. Elle vendait vêtements, sacs, accessoires et produits de beauté. Elle gérait aussi des services de préparation fiscale. Son énergie, sa créativité et son ambition lui avaient construit une solide réputation à Dallas. Son surnom sur les réseaux sociaux était clair. Money Making Dishie. Une femme indépendante, travailleuse, intelligente. Dishie était aussi une mère dévouée, toujours présente pour sa fille de 17 ans. Elle s'occupait également de sa mère malade, partiellement paralysée. Elle portait beaucoup, mais ne montrait jamais la fatigue. En 2022, elle réalise l'un de ses plus grands rêves. Ouvrir une nouvelle boutique et acheter une maison de plus de 1600 pieds carrés, symbole de sa réussite. Mais malgré cette réussite personnelle, un point sombre restait présent dans sa vie. Son mari, Michael Smith. Michael Smith, 39 ans, n'est pas apparu soudainement dans la vie de Dishie. Leur histoire remonte à plusieurs années, bien avant son retour en liberté. À une époque où Michael purgeait une peine de prison, Dishie, elle, restait présente. Malgré les murs, la distance et les difficultés, elle continuait à lui écrire, à l'appeler, à lui envoyer des nouvelles de l'extérieur. Pour beaucoup de proches, ce dévouement était surprenant. Pour elle, c'était naturel. Dishie avait un cœur immense. Si elle aimait quelqu'un, elle l'aidait jusqu'au bout. Elle lui envoyait des lettres pour l'encourager, l'assurait qu'il n'était pas seul, et, dès que cela était possible, elle allait le voir en parloir. Cette fidélité, pour Michael, représentait une bouée de sauvetage. Pour Dishie, c'était la preuve qu'elle croyait profondément en la capacité de chacun à changer. Mais 2021, la sortie de prison. Lorsque Michael est finalement libéré en mai 2021, Dishie est la première personne qu'il voit en franchissant la porte. Elle ne vient pas seule, elle vient avec l'espoir d'un nouveau départ. Elle organise une petite fête de bienvenue, rassemble quelques proches, et célèbre ce qu'elle pense être le début d'une nouvelle vie pour lui. Quelques jours plus tard, le couple se marie. Un geste fort, symbole de loyauté et de confiance. Pour Dishie, c'était « Maintenant qu'il est libre, on va construire quelque chose de beau ». Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Une différence de trajectoire qui grandit. Lorsqu'il sort, Michael n'a ni travail, ni économie, ni plan solide pour se réinsérer. C'est un homme qui arrive dans un monde qui a continué sans lui. Dishie, au contraire, mène une vie stable. Un bon emploi. Une réputation solide. Une présence positive dans sa communauté. Et surtout une indépendance financière remarquable. Elle paie presque tout dans le couple. Les dépenses du quotidien, les sorties, les projets. Elle offre même à Michael, pour son anniversaire, un cadeau de 10 000 $, un geste extrêmement rare, qui témoigne de sa générosité, mais aussi de l'écart immense entre leurs situations. Pour beaucoup, ce geste serait une preuve d'amour et de réussite. Pour Michael, il devient une source de malaise.
Un sentiment d'infériorité qui se transforme. Très vite, Michael se sent dépassé. Ce n'est pas Dischier qui lui met la pression, mais sa propre perception de lui-même. Il voit une femme indépendante, admirée, capable de tout assumer. Et il se voit, lui, sans repère, sans stabilité, sans rôle clair dans le couple. Cette différence éveille en lui une forme d'insécurité profonde. Au lieu de s'appuyer sur Dischier pour se reconstruire, il se met à l'apercevoir comme une menace à son ego. Les premiers signes d'alarme. La jalousie apparaît d'abord discrètement. Une remarque, un doute, une question intrusive. Puis elle devient insistante. Michael cherche à contrôler, à vérifier, à comprendre des choses qui n'existent pas. Accentué par des problèmes de drogue et un fort besoin de domination, il perd progressivement pied. Il se met à accuser Dischier de choses incohérentes. Imaginer qu'elle le trompe. Soupçonner qu'elle lui cache des secrets. Penser qu'elle agit contre lui. Interpréter chaque message, chaque sortie, chaque silence comme un piège. Dischier essaie de calmer la situation, mais rien ne change vraiment. Ce qui avait commencé comme une belle histoire de soutien et de résilience se transforme lentement en une relation fragile, instable, marquée par la méfiance et l'épuisement émotionnel. Le 24 octobre 2023, un dimanche apparemment ordinaire à Dallas, quelque chose cloche. Dischier Stevenson, habituellement en contact constant avec sa fille Maya, cesse soudainement de répondre aux appels et aux messages. Un comportement complètement inhabituel pour cette femme hyperconnectée et dévouée à sa famille. L'inquiétude monte immédiatement. Sa famille tente de la joindre, de comprendre ce qui se passe. Maya contacte Michael Smith, son mari. Sa réponse est froide, étrange. Je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas vue. Mais le ton, les mots, quelque chose ne colle pas. La famille sent instinctivement que cette réponse cache la vérité. La famille décide de localiser la voiture de Dischier. Elle est stationnée près du Pleasant Village Appartement, un immeuble où habite le père de Michael. Sur place, plusieurs détails sautent aux yeux. La voiture est mal garée, comme abandonnée à la hâte. Des traces suspectes apparaissent sur le sol autour du véhicule. Et surtout, il n'y a aucune trace de Dischier. Quelques minutes plus tard, la confirmation arrive via un blog local. Femme retrouvée morte à proximité. La famille, sous le choc, se précipite sur les lieux. Là, les policiers confirment l'impensable. Dischier a été assassiné. Michael Smith, le principal suspect. Rapidement, les enquêteurs commencent à concentrer leur attention sur Michael. L'analyse de sa voiture révèle des éléments troublants. Des traces de sang sur le siège et le sol. Une chaussure correspondant exactement à celle que Dischier portait le jour de sa disparition. Des preuves visibles de conflit. Les caméras de surveillance viennent compléter le tableau. Elles montrent que Dischier et Michael sont arrivés séparément aux appartements. À un moment, Dischier semble entrer dans le véhicule de Michael. C'est là que les choses auraient basculé. À ce stade, Michael devient le principal suspect, mais il n'est pas à proximité. Il a disparu. Pendant plusieurs jours, Michael se cache, esquivant les forces de l'ordre. Il change d'adresse, se déplace entre différents lieux, tentant de brouiller les pistes et de retarder son arrestation. Cette fuite ajoute une couche de mystère à l'affaire et accentue la peur et la colère de la famille de Dischier. Finalement, la police le localise dans un barber-shop local. L'homme, apparemment inconscient de la gravité de la situation, est arrêté sans résistance. Lors de son arrestation, Michael avance une excuse pour expliquer son comportement. « J'étais sous l'influence d'une drogue puissante au moment des faits. » Il fait référence au PCP, une drogue hallucinogène dangereuse, connue pour provoquer des hallucinations et des sautes d'humeur extrêmes. Mais cette déclaration, loin de le disculper, n'influence en rien la police. Les enquêteurs restent sceptiques. La drogue n'explique pas le mobile ni le contrôle planifié dont il a fait preuve. Michael est placé en détention immédiate, avec une caution fixée à $1 million. La famille de Dischier, sous le choc, commence alors un long chemin pour obtenir justice, tandis que l'enquête se poursuit pour reconstituer les derniers moments de Dischier et comprendre les motivations qui ont conduit à cette tragédie. La disparition de Dischier n'était pas un simple accident. Chaque preuve, chaque trace retrouvée sur les lieux et dans la voiture de Michael peint un tableau de plus en plus sombre, révélant une relation toxique et un acte prémédité. La question reste en suspens. Jusqu'où Michael était-il conscient de ses actes? Et surtout,
Quelles auraient été les mesures qui auraient pu sauver Dichier? La mort de Dichier laisse derrière elle une fille brisée, une famille dévastée et une communauté entière choquée. Beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre comment un homme qu'elle avait soutenu, aimé et réhabilité, a pu se retourner contre elle. Ce drame met en lumière les dangers des relations déséquilibrées, l'impact de la jalousie et du contrôle, le poids psychologique des vies marquées par la prison, et le manque de soutien pour les personnes qui essaient de reconstruire leur vie. Dichier croyait qu'elle pouvait aider Michael à changer. Elle pensait que sa loyauté suffirait. Mais parfois, malheureusement, l'amour ne peut pas guérir quelqu'un qui refuse de se changer lui-même. Aujourd'hui, sa famille réclame justice. Et la ville de Dallas, elle, retient l'histoire de cette femme ambitieuse, aimante, généreuse, emportée par la violence d'un homme incapable de gérer ses propres démons. Cette affaire nous rappelle une vérité douloureuse. Certaines tragédies ne surviennent pas soudainement. Elles se construisent, lentement, dans le silence, derrière les sourires et les promesses. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager votre avis, vous abonner pour soutenir ce format documentaire. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.